on a pu échanger, il a dit ah oui c'est intéressant, mais vous voyez qu'on se je vous propose un séminaire. C'est de là que je suis venue. Et voilà. Et du coup c'est là que tout a commencé en fait. Parce que ça a été vraiment un gros shift parce que je me suis dit mais en fait j'avais rien saisi de l'immobilier. Et je pense que j'aurais peut-être fait les mauvais choix en fait, si je ne serais pas venue à cette formation. Parce que j'avais vraiment... c'était comme si je voulais être indépendante, mais je ne savais pas comment faire. Et je pense que je serais partie et que je me serais peut-être retrouvée dans une situation plus compliquée en fait. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant... je me suis présentée. Patricia, 27 ans. J'habite dans le 91. La formation, ce qu'elle m'a apporté, comme je disais, c'était des connaissances et aussi ça m'a quand même motivée à pouvoir aussi aller chercher par la suite aussi les informations. Je pense qu'il ne faut peut-être pas s'arrêter, la formation elle est très complète, mais par la suite, aller chercher les informations par rapport à son propre projet. Parce que je pense que chacun a aussi une vision différente de l'immobilier. Ça nécessite d'aller se nourrir, donc d'aller voir aussi comment les autres font et d'aller poser des questions, très simplement. Parce que je me disais, ouais, mais bon, je vois que telle personne a acheté, est-ce que je peux aller lui poser des questions? Et très simplement, les gens, en fait, ils y répondent et puis ça nous permet de savoir par quoi les autres sont passés et des fois de ne pas faire les mêmes erreurs aussi. Et je pense que plus on a d'informations, mieux c'est. Donc de vraiment pas être complexé, de vraiment y aller puisque tout le monde passe par là. Donc mon histoire dans l'immobilier. Je peux avancer? Oui. Ah, bon on est déjà à l'appartement. Je peux en venir sur donc j'ai participé à la première session donc en septembre. Par la suite, je me suis un peu informée et je me souviens que j'ai commencé à aller à regarder les appartements au mois de décembre. Au mois de décembre, je commençais un peu à regarder les appartements, mais je regardais des appartements qui étaient trop coûteux. Mais bon, c'était joli et tout, c'était trop mignon. Alors, je me rappelle que j'avais emmené ma maman visiter et tout avec moi. Et c'est bien, mais c'est cher et tout quand même, par rapport à ton budget et tout. Parce que j'avais calculé ma capacité d'emprunt. Et en fait, c'est vrai que c'était trop onéreux et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais revoir quand même mon budget. Ça m'a permis de revoir du coup mon budget et de me poser, de voir à quoi je pouvais prétendre pour pouvoir acheter un appartement. Encore une fois, quand je visitais les appartements, je me disais, ah là là, je me vois bien dedans et tout. Mais quand je calculais, je me disais, bon, peut-être pas pour le moment et tout, parce que j'ai d'autres projets après. Je me suis dit, bon, je prends le temps. Et du coup, j'ai reparticipé après à une session en mars, où là, il y avait plusieurs intervenants, justement. Il y avait des banquiers, c'était avec Antoine Prince toujours. Je me rappelle qu'il y avait un couple, et il y avait un banquier aussi, voilà. Un couple d'investisseurs, voilà. Et donc là, du coup, ça m'a remotivée en fait. Je me suis dit, non, de base, en fait, c'était le projet. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis posée et j'ai écrit en fait ce que je voulais, ce que je voyais. J'ai écrit aussi mes calculs, je me suis dit, voilà, mon enveloppe elle est de temps, si j'achète, aussi le notaire, les frais de notaire qu'il ne faut pas oublier, si je veux faire peut-être un peu de travaux, voilà, j'ai commencé un peu à m'organiser ainsi et j'ai continué à chercher. Donc j'avais mis quand même des alertes sur mon téléphone, donc de plusieurs sites, et quand il y avait un appartement qui me plaisait, je regardais et tout, la zone géographique aussi. Parce que je voulais vraiment des apparts, mais pour des études, soit des étudiants ou des jeunes travailleurs. Vraiment, c'était plus mon objectif, et proche d'une gare, accessible, un lieu assez attractif. Donc, je continuais de chercher, et c'est au mois de mai, du coup, là, j'ai vraiment intensifié les recherches. Et je suis tombée sur un appartement qui m'a plu, sur Évry, puisque j'habite dans le 91. Et je voulais un lieu que je connais. Voilà, un lieu que je connais, que je maîtrise au niveau de l'environnement et que voilà, si demain je le propose à quelqu'un, je suis en capacité, en tous les cas, de pouvoir parler de la ville et de ce qu'il y a. Et puis je voulais aussi être pas trop loin,
si je dois intervenir ou quoi, enfin en tous les cas, être au plus proche, très simplement. Et donc je me rappelle parce que l'agent immobilier, en fait, j'avais fait plusieurs agences et puis même dans le choix des agences, au bout d'un moment, je voyais que certaines agences, les biens qu'ils proposaient, c'était... Parce que c'est par zone géographique, en tous les cas dans la ville d'Evry, donc il y avait certaines agences, les appartements étaient trop loin. Il y en avait d'autres, c'était plus le centre, il y en avait d'autres, c'était plus voilà, pour couronne et tout. Donc en fait, ça apprend aussi à voir comment aussi les agents ils travaillent. Et il y en a certains, bon, c'est gentil, hein, mais voilà, des choses un peu cachées et tout, et qui essayaient un peu de me mettre dans la réticence en fait. Donc, du coup, quand j'ai trouvé cet appartement qui me plaisait, j'ai douté. Je ne vous cache pas que j'étais très emballée. Je me suis dit, bon, là c'est peut-être mes émotions, je vais me calmer, je vais réfléchir et tout. Et en fait, j'ai fait dormir l'affaire, très honnêtement. Et pour le coup, l'agent immobilier m'a rappelé, m'a dit, mais vous êtes certaine et tout, vous êtes certaine de revenir sur votre choix et tout. Il y a plusieurs personnes qui le veulent. Et en fait, c'est un studio, je m'ai dit, c'est un studio de 31 mètres carrés. Et le vendeur, il voulait vraiment le vendre parce qu'il partait, il a la retraite, et il partait revivre dans le pays, dans la région de ses parents. Et il voulait vraiment partir assez rapidement parce qu'il lui fallait des fonds pour lui payer sa maison. Voilà. Finir de payer sa maison. Et donc j'ai revisité le bien deux fois encore. Je suis repartie visiter. Donc j'ai dit à la dame, vous êtes sûre et tout, il n'y a pas de problème de voisinage. Je commençais à chercher des détails et tout. Elle me dit, mais non, mais je vous dis qu'il est là le bien. Donc, et donc j'ai fait quand même une proposition de vente. Donc l'appartement était à 89 000 euros. Donc moi j'ai fait une proposition de 79 000 euros. Et donc l'agent immobilier me dit, ça va pas et tout, 79 000 euros, mais on n'est pas, c'est pas la foire et tout. Je dis non, mais je propose quand même 79 000 euros. Après, je verrai comment le propriétaire, ce qu'il en dira, mais en tous les cas, je tente. Très rapidement, le lendemain, elle me rappelle, elle me dit oui, il propose 81 000. Non, 82 000. J'ai dit d'accord, je propose 80 000. Elle me dit mais... Et je dis non, mais par rapport à mes frais de notaire et par rapport à l'enveloppe que je dispose, je veux rentrer dans... Parce que je crois que je disposais de 89 000. Donc j'ai dit je veux rentrer dans mes 89 000. Et elle dit bon, ok. Et donc elle me rappelle, elle me dit non, c'est 81 000 et pas moins. J'ai dit ok, bon, c'est 80 000. Parce que je savais que les frais de notaire étaient de 7 500. Donc du coup, je rentrais dans le budget. Et du coup, on chine la proposition de vente, donc elle fait un retour, le propriétaire pareil signe, et donc je repars du coup à l'agence immobilière, et là je signe le compromis de vente. Et c'est beaucoup de papier aussi, du coup, là on revoit un peu toutes les clauses et tout. Et par la suite, alors ça c'était au mois de juin, et arrivé donc au mois de fin juin, il fallait que je commence à chercher les banques, chercher en tous les cas les banques pour mon prêt. Et je savais qu'au niveau de ma banque c'était très élevé, les taux étaient très élevés, c'était vraiment très élevé. Donc je savais qu'il fallait que je cherche déjà ailleurs. Et donc je suis passée par un courtier. Et donc la dame elle me dit ok, bon, elle m'a dit je vous fais un retour très rapide, donc ça s'est passé très rapidement. Par contre, pendant ces temps-là, il faut vraiment être très réactif, avoir vraiment tous les documents de prêt, parce que ça suscite une gymnastique. Moi je sais qu'ils m'ont rappelé parce que leur imprimante elle ne fonctionnait pas, donc il fallait, il faut vraiment être assez calé, les avoir, même quitte à les avoir sur son téléphone, les avoir scannés pour pouvoir les envoyer directement. Je sais que c'était vraiment plus facile. Et du coup, très rapidement, elle m'a dit j'ai trouvé une banque, donc c'était au Crédit Agricole, mais c'était dans un autre département. Parce que c'était pas la même caisse régionale, et donc les taux étaient moins élevés. Et donc après, j'ai appelé d'autres Prince parce que je voulais savoir, j'ai dit oh là là, mais ils me proposent des taux fixes, des taux variables. J'étais un peu paniquée et tout. Donc non, mais non.
dis, ben, moi je partais sur un taux fixe parce que les taux variables, de ce que j'avais compris aussi, de ce que je lisais, c'est que bon, il y a certains qui prennent des taux variables parce qu'ils savent qu'ils vont revendre le bien, ils savent qu'ils vont, voilà, ils sont dans le business, donc ils savent comment faire. Moi j'ai dit, bon, pour l'instant c'est le premier bien, donc je vais partir sur un taux fixe. Et donc du coup, j'ai eu l'accord de prêt, mais en août. Parce qu'en France, quand c'est les vacances, il n'y a personne. Donc ça a mis du temps et tout, ça a vraiment mis du temps. Et donc voilà, donc j'ai eu l'accord de prêt en août et très rapidement ils m'ont appelé pour aller signer en septembre. Donc, je crois que j'ai signé le 27 septembre. Donc c'est un petit studio du coup, qui est vraiment spacieux. Et puis le monsieur avait fait des travaux, enfin il était vraiment très soigné, hein. Enfin, c'était un monsieur qui était vraiment très soigné, qui avait pris le temps de repeindre. Alors bon, là on voit pas trop les couleurs, mais je sais qu'il y a du vert, un peu du vert d'eau, et moi je voulais refaire la peinture. Et mon père il me dit mais pourquoi tu veux peindre et tout, il n'y a pas nécessité parce qu'il est vraiment, clean. Donc voilà. Donc j'ai signé le 27 et le 30 je crois il y a eu un locataire. Il y a eu un locataire, du coup comme c'était assez bien... c'est ça? Oui. Non, en tous les cas, je vous conseille d'y aller. Vraiment, ça prend peut-être le temps, il ne faut pas être pressé, il faut aussi se poser, savoir ce que l'on veut. Il n'y a pas de concurrence à avoir parce que c'est votre projet en fait. Donc, et vraiment écrire. Pourquoi après... En fait, moi, ça m'a permis aussi de comprendre ce que je voulais après dans l'immobilier. Pas que m'arrêter... Enfin, il y a effectivement l'investissement locatif, mais il y a aussi l'envie après de pouvoir construire, mais pour autre chose. Voilà, pour des plus grandes visions qui pourront aider, en tous les cas, je l'espère. Mais oui, c'est accessible. C'est vraiment accessible et je pense qu'on a trop dormi. Parce que quand du coup, je faisais le truc, je me disais, mais... C'est pas que j'avais du doute, mais je me disais, mais en fait, une fois qu'on cherche, qu'on apprend, on cerne, on se dit, mais pourquoi je sais ça que maintenant en fait. Donc, oui, je me suis dit, pourquoi je sais ça que maintenant. Mais voilà. Tu m'avais raconté une histoire de la personne qui t'a fait le crédit et te demandait, genre, t'as quel âge et pourquoi. Tu peux nous raconter